Donc, bonjour à tous, bienvenue à la section 4.1, donc le début du chapitre 4. Donc, la section 4.1, ça se nomme les valeurs maximales et minimales. Grosso modo, si vous vous rappelez, au début de l'année, le but là, du calcul différentiel, c'était d'arriver à trouver des minimums puis des maximums de fonctions. Là. Si vous vous rappelez, au premier cours qu'on s'est rencontrés, là, je vous avais fait là, le problème de la boîte, là, une boîte qu'on coupe les côtés, puis on essaie de te trouver le volume maximal en pliant les barres. On est presque capable maintenant de les résoudre, ce genre de problème-là. Il nous reste juste un petit peu de théorie pour on va être capable de les résoudre ça. Donc là, on est capable de dériver, on est capable de trouver des pans de droite tangente. Et ce qu'on a vu justement, c'est que nos pans de droite tangente, quand ils s'annulent, ben c'est là qu'on va avoir des maximums et des minimums. Ce qu'il nous reste à faire, c'est juste d'aller pouvoir différencier quand j'ai des maximums et quand j'ai des minimums, parce qu'en ce moment, je ne peux pas différencier maximum, minimum. Ma dérivée s'annule, là, oui, mais juste quand ma dérivée s'annule, on ne peut pas dire qui est qui. Puis il y a un autre type de point qui va aller gâcher notre vie un peu, qui va s'appeler les points d'inflexion, qui est les endroits où c'est un point qui est ici où la dérivée s'annule, mais qui est ni un max ni un min. Donc il va nous rester à aller regarder ces cas-là. Comment différencier, dans le fond, avec les idées du calcul différentiel, c'est quoi un max, c'est quoi un min, c'est quoi un point d'inflexion, mais sans utiliser le graphique, donc juste avec des calculs. Premièrement, ce qu'on va faire, on va aller faire des petites définitions de c'est quoi un maximum, c'est quoi un minimum. Grosso modo, c'est clair dans la tête de tout le monde. Là. Si je vous montre un graphique, tout le monde me pointe les max et les min, c'est bien facile. Mais on va aller faire une définition formelle de qu'est-ce que c'est, parce que les mathématiques, c'est une discipline qui est formelle. Hein? Donc, on va commencer par ça. Donc, maximum et minimum absolu. Donc, c'est quoi un maximum ou un minimum absolu? Donc, soit C, un nombre appartenant au domaine de la fonction. C'est juste pour vous dire, C, c'est un nombre qui est sa fonction. On va dire que c'est un maximum absolu. Dans certains livres, des fois, ils parlent de maximum global. Donc, dépendamment de ce que vous utilisez comme ouvrage, on utilise soit absolu ou soit global. Moi, j'aime mieux utiliser absolu. Donc, C, c'est un maximum absolu si f de C il est plus grand que f de x pour tous les points, pour tous les x. Grosso modo, c'est ce qu'il vous dit, là, c'est si je prends le point C puis je le mets dans la fonction, puis peu importe le x que vous prenez, ce point-là est plus grand, donc c'est le point le plus haut sur ma fonction. C'est ce qu'on appelle le maximum absolu. Si en ce moment, si vous ne sonnez pas de cloche, on va aller faire un petit exemple après, vous allez voir si ça va être assez clair. Puis même chose, le minimum absolu, c'est la même chose, mais au lieu d'avoir un plus grand, j'ai un plus petit. Si vous faites f de c, puis c'est le plus petit des points, donc il est plus petit que toutes les valeurs de f pour n'importe quel x, ben là, vous avez un minimum absolu. Minimum, maximum et minimum relatif. Donc, même chose, voici un nombre appartenant au domaine, c'est juste vous dire, il y a un point qui est sa fonction. On dit que c'est un maximum relatif ou local si f de c est plus grand que f de x pour tous les x, mais là, proche de c. Ça veut dire dans un petit intervalle autour de c, si vous avez l'air d'être le plus haut des points dans cet intervalle-là, c'est ce qu'on va appeler un maximum relatif ou local. Puis même chose, minimum relatif, si vous êtes le plus petit des points, mais dans un petit intervalle autour de c, c'est ce qu'on va appeler minimum relatif. Là, si c'est pas super clair, la définition, l'exemple va tout clarifier. Donc, voici un exemple. On va aller identifier les maximums et les minimums relatifs et absolus. Donc, on va commencer par les minimums. Donc, minimum relatif et minimum absolu. Donc, clairement, le point qui est ici, c'est ce qu'on appelle un minimum absolu. Pourquoi? Parce que c'est le point le plus bas sur la fonction. Tu sais, je veux dire, c'est ce que je vous disais ici, là. La valeur ici, là, donc la valeur en f de c, la valeur qui est ici, elle est plus basse que toutes les valeurs de f de x. Donc, peu importe le f de x que vous choisissez, c'est elle la plus petite, la plus petite. Donc, c'est un minimum qui est absolu. Et le point qui est ici, c'est aussi un minimum, mais c'est un minimum qui est relatif. Pourquoi? Mais je vous disais quoi? Je vous disais minimum, si vous êtes le plus petit des points, mais pour proche de C. Ça veut dire au point 1.13, là, si vous mettez ici, donc proche, donc dans cet intervalle-là. Donc, si je regarde d'ici à là sur la fonction, effectivement, c'est dans cet intervalle-là, c'est le plus petit des points. Donc, c'est ce qu'on va appeler un minimum relatif. Là, si vous dites, oui, mais j'aurais pu me mettre plus proche. Oui, mais c'est encore vrai. Oui, mais j'aurais pu me mettre plus proche. Oui, mais c'est encore vrai. Fait que dès que vous pouvez mettre une espèce d'intervalle autour d'un point, puis ce point-là, c'est le plus petit de l'intervalle, ben, ce point-là, c'est ce qu'on va appeler le minimum relatif. Alright? Maintenant, maximum.
maximum absolu, ben il n'y en a pas. Ce point-là ici, c'est un maximum relatif. Pourquoi ça, c'est un max relatif? Parce que si vous mettez proche, c'est le plus grand des points, mais c'est pas un maximum absolu, parce qu'il y a des points qui sont plus hauts. Si vous dites, oui, mais ici... Non, ici, ça continue. Si j'avais voulu le finir, j'aurais mis un gros point comme ça. Si je mets rien, ça sous-entend que ça continue. Donc, c'est possible de ne pas avoir de maximum absolu. Donc, ici, j'ai un maximum relatif, pas d'absolu. Ça, c'est un min relatif. Ça, c'est un min absolu. Petite précision, c'est un min absolu, mais c'est aussi un min relatif. En temps normal, on ne l'écrit pas là. Quand c'est min absolu, c'est aussi min relatif. Pourquoi? Ben, si on se fait la définition de min relatif, si vous mettez dans un intervalle proche du point, c'est aussi le point le plus bas. Donc, c'est aussi un min relatif. Donc, en temps normal, quand c'est un min absolu, c'est toujours un min relatif. Fait que ça, d'habitude, on ne l'indique pas, là. Juste min absolu, c'est suffisant. Mais selon les définitions, ce point-là, il est à la fois absolu et à la fois relatif. C'est bon? Maintenant, on va se faire une petite définition. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va rechercher les points dont la dérivée, c'est 0, parce que c'est là que j'ai des max et des min. Durant toute l'année, je vous ai dit ça, mais je vous ai un petit peu menti. Ben, pas menti, là, mais j'ai éludé la vérité. Il existe d'autres points où j'ai des maximums et des minimums, mais que la dérivée ne vaut pas 0. Exemple, donc ici, j'ai point maximum, minimum, où la dérivée s'annule, mais que ma dérivée, j'ai un maximum et un minimum. Mais regardez bien ça. Valeur absolue. J'ai clairement un minimum ici, mais ma dérivée s'annule pas. Ici, ma dérivée, elle n'existe pas. Même chose. Maximum ici. Exactement sur le pic, là, j'ai un maximum. Ma dérivée, elle n'existe toujours pas ici. Sur l'angle, la dérivée n'existe pas. Mais pourtant, j'ai un maximum dans ce cas-là. Et c'est pas parce que la dérivée n'existe pas que forcément j'ai un maximum ou un minimum. Il y a aussi des points gossants de même. Donc, tangente verticale, ma dérivée n'existe pas, mais j'ai ni un max ni un min. Ou une discontinuité de même. J'ai ni un max ni un min, mais ici, pour être considéré comme... en fait, ici, j'ai ni un max ni un min, mais ma dérivée n'existe quand même pas. Fait qu'en fait, j'ai deux endroits où j'ai une chance d'avoir des maximums et des minimums. Là où est-ce que ma dérivée vaut 0, puis là où est-ce que ma dérivée n'existe pas. C'est les deux endroits où j'ai une chance d'avoir un minimum ou un maximum sur une fonction. Fait que ce qu'on va faire, vu que c'est long à dire, les endroits où la dérivée n'existe pas et où la dérivée vaut 0, c'est long à dire, là. Qu'est-ce qu'on fait en mathématiques quand on veut exprimer par un mot quelque chose de compliqué? Ben, on fait une définition. Et les endroits où la dérivée n'existe pas et elle vaut 0, on va appeler ça un point critique ou une valeur critique. Donc, c'est la même chose. Là. Il y a certains livres qui utilisent point critique et d'autres livres qui utilisent valeur critique. Moi, personnellement, j'utilise toujours point critique. Donc, c'est quoi un point critique? Un point critique, c'est un endroit où la dérivée s'annule ou la dérivée n'existe pas. Pourquoi on fait ce genre de définition-là? Parce que c'est là que j'ai une chance d'avoir un maximum ou un minimum de fonctions. Alright? Donc, ce qu'on va faire pour les prochains, pour ce cas-ci et l'autre, on va pas vraiment travailler pour l'instant avec ces cas-là. On va les traiter un petit peu plus loin. Je ferai des exemples où ça apparaît. Je vous montrerai comment on peut gérer ça. Et on va commencer par les cas différenciables. Donc, on va commencer par gérer le cas ici et le cas qui est là. Et après, quand on va avoir bien compris ça, on pourra aller s'attaquer aux cas non différenciables pour les maximums et les minimums. C'est pas vraiment plus compliqué quand on a bien compris la base. On va faire un petit exemple quand même, c'est-à-dire, on va aller déterminer les valeurs critiques. J'aurais dû mettre point critique parce que la plupart du temps, c'est point critique que j'utilise, là, mais en tout cas. Donc, on va aller déterminer les points critiques de la fonction f de x est égal à x cube moins 3x2 plus 1. Et là, ce qui est cool au chapitre 4, c'est qu'on va utiliser notre calculatrice pas mal souvent, puis vous allez trouver ça cool. Donc, je vais aller chercher ma calcul. Comme ça. Le problème de la calculatrice, c'est que c'est long de pouvoir dériver. Si vous voulez dériver une fonction, là, c'est toujours long de l'écrire. Il faut faire la dérivée. Là, je suis en train de me mélanger dans mes affaires. Donc, il faut faire la dérivée de x. Puis là, quand vous voulez dériver, vous rentrez votre fonction ici. Puis là, c'est long. Puis c'est là, puis c'est plate. Puis là, on vient de dériver. Puis là, si on veut remplacer, il faut faire
la même affaire, puis se rajouter un tel que x égale. C'est épouvantable comme façon d'écrire pour pouvoir dériver. Fait que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, par exemple, si je vais écrire en dériver en x égale à 2, bon, tel que, c'est même pas mis. Je sais pas pourquoi. Donc, tel que. Donc, Enter. Ah, il y a 2 tel que. Il s'est mis, mais c'est juste que je le voyais pas. OK. C'est super long de pouvoir écrire. Fait que tout ça pour vous dire, voici une façon qui va être beaucoup mieux pour pouvoir dériver de façon efficace. Donc, prenez tous et toutes votre calculatrice à la maison. Vous allez faire la même chose que moi dans vos calculatrices. On va faire pas une petite programmation, mais un peu, là. Et vous allez voir, après, ça va aller beaucoup mieux. Fait que la fonction qu'on désire travailler avec, donc la fonction qu'on veut dériver, qu'on veut manipuler, on va toujours l'appeler f de x. C'est-à-dire f de x, 2 points égales, c'est la fonction qu'on rentre avec laquelle on veut travailler. Donc, dans l'exemple qui nous intéresse ici, ce serait la fonction x cube moins 3x2 plus 1. Donc, x cube moins 3x carré plus 1. Alright. Moi, je suis intéressé à manipuler la dérivée. Là, regardez bien ça. On va faire la... Je vais mettre un 2 points égal, mais c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Donc, on va aller cliquer directement sur lui. Donc, on vient chercher lui, la dérivée de x. La dérivée de x, voilà. Par rapport à votre fonction f de x. Enter. Et là, bingo, vous avez la dérivée. Fait que quand vous voulez travailler avec f, vous tapez f de x. Puis, quand on va vouloir travailler avec la dérivée, au lieu de taper ça, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va faire fp, 2 points égales, fp de x, je suis en train de me mélanger avec un autre langage. fp de x, 2 points égales, la dérivée. Donc, fp, 2 points égales, la dérivée par rapport à x. Ce qui fait que maintenant, quand vous tapez fp pour f', soit dit en passant, ça vous met la dérivée. Puis quand vous voulez remplacer une valeur dans votre dérivée, vous faites juste, mettons, si vous voulez mettre 2, vous faites fp de 2. Puis ça le remplace directement dans cette fonction-là. Donc, si vous le mettez au carré, effectivement, 2 au carré, 4 fois 3, 12. 6 fois 2, 12. Bingo, 0. On vient de le remplacer. Et ce qui est cool de cette notation-là, c'est si jamais vous travaillez maintenant plus loin avec une autre fonction, mettons sinus de x, votre fonction fp, elle suit tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aller la redéfinir. Regardez, fp c'est cos, dérivée de sin c'est cos. Donc, vous faites juste mettre dans f de x ce que vous voulez travailler, et fp, bang, c'est déjà votre dérivée. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler. Là, ce que je vais faire, vu que mon problème, c'était la fonction que j'avais définie en haut, je vais aller la rechercher. Donc, comme ça, clic. Et là, juste pour vous montrer, ça c'est f de x, et ça c'est fp de x, sa dérivée. OK, super. Là, on veut trouver les valeurs critiques. C'est-à-dire, je vais trouver quand la dérivée vaut 0. Donc, je vais trouver quand ma dérivée vaut 0. Et là, regardez bien ça, je vais utiliser ma calculatrice pour tout faire. Et ça va être légal de faire ça dans votre travail final. Vous allez avoir le droit de faire ce genre de calcul-là directement avec votre calculatrice. Pour résoudre des équations, il y a une commande dans la calculatrice qui s'appelle solve. Je vais chercher quand la dérivée, donc quand fp de x, est égale à 0 par rapport à x. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit la dérivée égale à 0, solve, résout. Le virgule x, c'est par rapport à quoi vous voulez résoudre. Ça peut être leur cave de spécifier qu'on veut résoudre par rapport à x, mais on pourrait utiliser n'importe quelle lettre. La calcul ne peut pas deviner que c'est x la variable que vous voulez utiliser, donc il faut aller la préciser. Donc on fait un virgule x. Quand vous faites ça, vous faites Enter, et la calculatrice vous donne les 2 points critiques. Donc dans ce cas-ci, c'est 0 et 2. Donc les points critiques, c'est x égale à 0, x égale à 2. Donc, vu que c'est les points critiques, j'ai peut-être un maximum ici, puis j'ai peut-être un maximum ici, mais on ne sait pas si c'est un max ou un min. Ou c'est peut-être un point d'inflexion, un point gossant de même. On n'est pas capable de différencier qui est qui. Mais si j'ai une chance d'avoir des max et des min, ça serait ici. Alright? Maintenant, il n'y en a pas ici, mais
Comment qu'on fait, dans le fond, pour savoir si chez des points où la dérivée n'existe pas? Mais si vous regardez votre dérivée, là, fp de x, j'ai pas de division par zéro, j'ai pas de points qui sont pas dans le domaine, donc à cause que mon domaine ici de la dérivée, c'est les réels, j'aurais pas d'endroit où la dérivée n'existe pas. Donc, on peut l'écrire, là, mais des endroits où la dérivée n'existe pas, là. Ici, là où la dérivée n'existe pas, il n'y en a pas, là. C'est non applicable, il n'y en a pas ici. On va voir les exemples un peu plus loin, là, où on va en trouver des points, là, vous verrez. Alright? Ceci étant dit, on va faire un autre petit exemple sur les max et les min. Vous allez voir, ça va changer un petit peu les choses. On va reprendre la même fonction que tantôt, c'est-à-dire la fonction qui était ici, là. Et au lieu de faire continuer la fonction, on va mettre des points pleins ici. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact de mettre des points pleins? Mais ça va changer beaucoup de choses. En fait, ce point-là ici va rester mon minimum absolu. Pas besoin de spécifier min relatif. Lui, par exemple, va être min relatif. Et lui, va rester max relatif. Sauf que maintenant, parce que j'ai mis un point plein, ici, là, donc le point qui est là, ben ici, c'est rendu lui le plus haut des points. Il n'y a aucun point qui est plus haut que celui-là. Donc, artificiellement, parce que j'ai restreint ma fonction dans l'intervalle moins 2, 1.7, j'ai créé ici un maximum relatif de façon artificielle parce que j'ai restreint mon domaine. Et maintenant, si on se pose la question sur ça, est-ce que c'est un max relatif? On serait porté à dire que oui, mais le livre dit que non. Donc, le livre ne dit pas que c'est un max relatif. C'est pas un max absolu parce que c'est pas le plus haut des points. Là. Et clairement, ici, j'ai des petits points qui sont plus hauts que lui ici. Mais il n'est pas relatif non plus. Pourquoi? Parce que si vous essayez de prendre un intervalle, vous pouvez juste vous mettre autour comme d'un côté. Vous n'êtes pas capable d'aller voir de l'autre bord. Et à cause qu'on peut juste comme aller voir d'un côté, votre livre dit, ben, c'est pas un maximum relatif. Fait que ça ici, c'est rien. Fait que sur les bouts, là, ça peut être un maximum absolu ou un minimum absolu. Mais il ne peut pas être relatif. Là, j'écris relatif comme un caca. Là. Mais il est absolu. Là. Lui, il est absolu. Puis ça, ici, sur un bout, ou vous êtes absolu, ou vous êtes rien. Fait que dans ce cas-ci, il n'y a rien de spécial qui se passe là. Même si notre logique dirait que ce serait un max relatif, je suis d'accord avec vous, le livre lui dit que ça n'est pas. Je pourrais être d'accord avec ce que le livre dit par rapport à certaines définitions plus compliquées, là, mais on va dire qu'il n'y a rien sur ce bout-là. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ce genre de fonction-là, c'est sûr qu'il y a un maximum absolu, c'est sûr qu'il y a un minimum absolu. On va lire le théorème, je vais vous dire après pourquoi. Donc, théorème d'existence d'un maximum et d'un minimum absolu. Si nous avons une fonction continue, donc une fonction, je ne peux pas lever mon crayon, sur un intervalle qui est fermé, c'est-à-dire un intervalle sur deux bandes fermées comme ça. Donc, pas de moins l'infini à plus l'infini ou pas un ouvert de 100 de même. Là. Donc, vraiment, là, un fermé à un fermé. Alors, il y a obligatoirement un maximum et un minimum absolu sur cet intervalle. Mais oui, parce que là, si j'ai pas de saut, mais comme lui ici, j'avais un minimum absolu tantôt, mais pas de max absolu. Mais en fermant, peut-être qu'un de mes bouts va devenir mon maximum absolu. Donc, le fait de fermer un domaine, ça crée des maximums au minimum absolu. Maintenant, si j'ai pas la continuité, par exemple, si je prends quelque chose comme ça, un asymptote, même si je ferme les deux bouts ici, parce que ma fonction ici n'est pas continue, mais ici, j'ai pas de maximum et de minimum absolu. Donc, ça prend vraiment les deux conditions. Vous devez être continu et sur un intervalle fermé. Et si vous avez les deux, on est garanti qu'on a un max et un min absolu. Donc, si je reprends la même question que tantôt, c'est-à-dire déterminer la valeur maximale. En fait, ce que je vous ai posé tantôt, là, je vous ai demandé c'est quoi les points critiques ici. On avait 0, 2. Là, je pose une question légèrement différente. Je vous dis c'est quoi les valeurs maximales et minimales. Donc, les valeurs maximales et minimales, ben, les chances où j'ai une chance d'avoir, où je peux les retrouver, les valeurs maximum et minimum, c'est d'une part au point critique, donc quand ma dérivée s'annule. Tantôt on l'a fait, on avait trouvé 0 et 2. 0 et 2. Donc x égale à 0, x égale à 2. Et maintenant, j'ai créé ici artificiellement des points où la dérivée n'existe pas. Pourquoi?
Ben, en mettant un bout ici et un bout là, je ne suis pas dérivable sur un bout parce que c'est comme un angle. Fait que je viens de le rajouter comme si je vous dis sur l'intervalle moins demi 4. Je viens de créer deux endroits où la dérivée n'existe pas. Donc, je me ramasse maintenant avec 4 points critiques. Et puisque cette fonction-là, ici, c'est un polynôme, donc c'est continu, et puisque je suis sur un intervalle fermé, il y aura absolument et un maximum et un minimum absolu. Comment le trouver? Ben, on les remplace dans la fonction. F de 0, F de 2, F de moins 1,5, F de 4. Le plus grand, c'est le max absolu, le plus petit, c'est le min absolu. Les autres, qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. Et là, c'est pas difficile de calculer ça. Parce que si vous dites, ah oui, mais là, c'est un cube, ça me tente pas de le calculer. Non, guys, vous avez une calculatrice, hein. Et encore une fois, la fonction f de x est encore rentrée dans la calculatrice. Donc, f de x est égal à 0. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. F de 0, en fait. Donc, ça me donne 1. F de 2, ça me donne moins 3. Je vais aller les écrire tout de suite. 1, moins 3. On se torse de côté. F de moins 1,5, qui est une de mes deux bornes, qui me donne 1/8. On peut calculer le 0.125. Ou F de 4, qui me donne 17. Donc ici, on arrive à 1/8 ou 0.125. Ici, c'était moins 17, 17, je sais plus ça, 17. 17. Donc ça, c'est le maximum absolu. Ça, c'est le minimum absolu. Donc, le max absolu et le min absolu. C'était ça ma question, là, trouver les valeurs maximales et minimales. Donc ça, c'est le max, ça, c'est le min. Eux, c'est quoi, ça? Je sais pas. Mais je sais que ça, c'est un max absolu, ça, c'est un min absolu. That's it. Donc, exercice, essayez ça, c'est pas bien compliqué. Donc, déterminer les valeurs maximales et minimales de cette fonction-là, sur l'intervalle 0,5. Arrêtez la vidéo. Quand vous êtes prête, vous pouvez la repartir. Mais je vais quand même le corriger tout de suite, moi. Maintenant, ma fonction, c'est ça, moins x carré plus 4x plus 12. Donc, je vais aller réécrire par-dessus ma fonction f de x. F de x, deux points égales. Donc, moins x carré. Ensuite, j'ai plus 4x plus 12. Donc, terminé. Juste faire f de x pour être sûr qu'on l'a bien tapé. Parfait. Puis là, regardez, fp, j'ai même pas besoin de le définir, il est déjà défini. Fait qu'on peut directement chercher, quand la dérivée vaut 0 pour aller chercher mes valeurs critiques, mes points critiques. Là, on peut le faire à la calcul si ça vous tente, là, mais c'est pas l'affaire la plus dure du monde à résoudre, là. Donc, 2 est égal à x. Mais ça fonctionne quand même avec la calculatrice. Si vous n'avez pas envie de vous poser de questions, solve, l'endroit où la dérivée est égale à 0 par rapport à x. X égale à 2. Et là, j'ai deux endroits où est-ce que ma dérivée n'existe pas, c'est-à-dire en 0 et en 5, parce que c'est les bouts de l'intervalle. Donc, une de ces valeurs-là est le maximum et l'autre est le minimum. Comment on fait pour le savoir? On les teste. F de 2, F de 0, F de 5. F de 2, F de 0, F de 5. Donc, 16, 12, 7. 16, 12, 7. Donc, ici, on est en présence du minimum. Donc, ça, c'est le minimum absolu. Et lui, c'est le maximum absolu. Ça, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Mais, conclusion, ça, c'est le max, ça, c'est le min. On verra plus tard comment on fait pour dire si ça, c'est le max et le min. On verra un peu plus loin. Ah, je vous cache avec ma grosse face. Pas bien grave, là, je suis sûr que vous avez deviné qu'est-ce que je faisais. Bon, voilà. Donc, on va arrêter ici pour la section 4.1. Allez faire vos exercices. Allez au CAM. Posez-moi des questions. C'est super important. Lâchez pas, c'est la fin de l'année. Il ne reste pas beaucoup de cours. Donc, c'est important de bien finir l'année pour avoir beaucoup de points que ça aille bien. Donc, sinon, je vous dis à la prochaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!